À l'approche de Rosh Hashanah, il y a un concept très important à méditer. C'est celui de ce qu'on appelle dans la Gemara Olam Hafur Raiti, un monde renversé, j'ai vu. Alors là, il faut dire les choses très précisément. Le Yetzer Hara se nourrit principalement d'un concept qu'on appelle le présent, c'est-à-dire ce qui existe maintenant et on ne voit pas plus loin. C'est ça le genre du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara Tov est celui qui est capable d'une sorte de décalage, d'élégance, de voir les choses dans une plus grande ampleur, dans une perspective de longueur. Le monde renversé, ça veut dire, et ça il faut bien le comprendre, que le monde réel tel qu'on le voit aujourd'hui, après la mort, il est complètement éphémère. Le monde réel, quand je dis le monde réel, ça veut dire la politique, ça veut dire l'idéologie, ça veut dire tout. La logique, même la logique, la façon dont on pense, la façon dont on ressent, la façon dont on voit la relation entre les gens, l'agencement social, tout. Tout ça est une immense illusion au regard de l'absolu. Et ce qui nous paraît ici absolument abstrait, la plupart des gens disent c'est gentil, c'est rêveur, ça veut dire la spiritualité, ça veut dire les bonnes midotes, ça veut dire les bonnes qualités, ça veut dire la bonté, la générosité, l'empathie, le fait de souffrir pour les autres, le fait d'aider les autres, la générosité, de combattre la jalousie, toutes ces choses-là que la Torah nous dit tout le temps, nous paraissent à nous, d'une perspective terrienne, comme quelque chose d'abstrait. Bien sûr que c'est important, mais c'est pas palpable. Or, dès qu'on arrive dans la vérité, donc c'est après la mort, mais c'est pas qu'une question d'après la mort, les tzadikim le vivent aujourd'hui. Dès qu'on arrive dans une perspective de vérité, à l'aune de l'absolu, il y a un renversement qui s'opère. Et les seules choses qui existent, c'est la Torah et les mitzvot. Le reste n'existe pas vraiment. En d'autres termes, ce qui se passe après la mort, les gens pensent qu'après la mort, il y a un paradis avec des papillons, des oiseaux et tout ça. Après la mort, l'homme va vivre éternellement dans le lieu de sa spiritualité. Ce qu'il a généré comme bonté, ce qu'il a généré comme compréhension spirituelle, ce qu'il a généré comme effort pour s'approcher de Dieu, devient le lieu, mais c'est pas un lieu, il n'y a pas d'espace après la mort. On va dire, devient ontologiquement, essentiellement, devient l'existence, la lumière dans laquelle il baigne éternellement dans ce qu'il a généré ici comme mitzvot et comme spiritualité. Et à contrario, Chas v'Shalom, lo aleinu, toutes les avérotes, tout le Gehinnom, ce qu'on appelle l'enfer, le feu, c'est pas du feu, il n'y a pas de feu là-haut. Il n'y a pas de feu, je vous garantis. Le feu, c'est ce qui brûle, qui amène le néant. C'est de vivre le néant. Il n'y a pas de plus grande souffrance que de vivre le manque à être quand je sais que j'aurais pu vivre autrement. Imaginez quelqu'un qui devait être un immense pianiste et qui aurait été extraordinaire, fulgurant, et qu'on lui coupe les mains. Il n'y a pas de plus grande souffrance que ça. Couper les mains à un très grand pianiste, on lui enlève sa vie. Le Gehinnom, c'est de vivre éternellement cette frustration. Parce que la vérace, la transgression, la prescription divine, c'est de créer un gouffre du néant en nous-mêmes. Et c'est ce néant qui est vécu après la mort. Donc, ce qui est très important, d'abord, c'est conceptuellement comprendre cela, intégrer cette notion-là, ce retournement. Quand Rabbi Yoshua ben Levi est mort et qu'il est revenu à lui, il a eu une sorte de crise cardiaque dans le Beth Midrash, il avait ses étincelles sur le front. Quand il est revenu, ses amis lui ont dit « Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu ?» Il dit « J'ai vu un monde retourné. » Alors, bien sûr qu'il y a d'autres explications. Il a vu que les petits ici étaient très grands là-haut, et que les grands ici, les grands de ce monde là-haut, c'était des rien du tout. Il a vu, mais la notion du monde retourné, j'ai vu, c'est que ce qui nous paraît ici, la mitziyut, ce qui nous paraît la réalité, est illusoire. Et ce qui nous paraît un peu abstrait là-bas est la réalité. Et ça, il faut bien comprendre que c'est pour l'éternité. Et donc la prise de conscience d'un retournement de valeur, où j'essaie, et donc le tzaddik, la différence entre le tzaddik et le rachat, elle est très simple. La différence entre le tzaddik et le rachat, c'est la capacité d'intégrer ce retournement. Quelqu'un qui vit dans ce monde et qui ne croit qu'à ce monde et qui donne un peu de tzedaka ou qui effectue un peu la Torah, parce que pourquoi pas? Parce que le gars il est naturellement gentil, bon, c'est bien, mais c'est catastrophique en vérité. Celui qui intègre que tous ces actes, tous événements qui arrivent dans le monde est toujours une épreuve pour être capable de comprendre l'essentiel, lui il est dans la voie du tzaddik.